Exactement. Torix, on va passer maintenant à d'autres questions. On arrive gentiment au bout, évidemment, de cette session, parce que ça fait bientôt 2 heures qu'on est en live. Je l'avais même pas remarqué. Ah yes. Entraide des structures. Je vais mettre l'alarme. Alors, on en a pas mal parlé. Hein. On a pas mal parlé. Alors, c'est vrai qu'actuellement, moi, j'ai juste un point à dire par rapport à tout ça. L'entraide des structures, elle est présente pour certains événements. L'avantage maintenant, c'est qu'avec Fer, moi, je la vois. Mais sinon, quand j'étais président de CGTV, je vous garantis qu'il y a eu une époque de l'e-sport suisse. Mais c'était une guerre de tranchées ouverte. Et c'était juste affreux, en fait. C'était juste affreux. Il y a une structure qui lançait quelque chose. Et ça, je peux vous le dire. Je pense que sont confirmés. Lançait quelque chose, un événement. T'avais peut-être 2 structures qui disaient ouais, vas-y. Et t'as tout le reste de l'e-sport suisse. Ouais, non, vas-y, fais pas ça. C'était de la merde, etc. Ça critiquait de tous les côtés. Et du coup, au bout d'un moment, tu fais plus rien, en fait. Et moi, la question que j'ai à te poser, Torix, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est pas quelque chose qui actuellement marque encore certains acteurs de l'e-sport suisse et qui ralentit cette évolution? Moi, je vais être dur avec toi, mais je trouve que c'est une excuse. Et puis, je préférais cette période où les gens se disaient les choses. Ça permettait de se remettre en question et d'évoluer, comparé à aujourd'hui où, à cause de cette période terrible où les gens se disaient tout, etc., aujourd'hui, les gens se disent plus rien. Les gens s'expliquent plus, collaborent plus, échangent plus des avis. Et puis on est dans une période de faillotisme et de je sais pas, on essaie de se caresser dans le sens du poil à tout va. C'est vachement malsain, quoi. Je trouve que c'est plus malsain aujourd'hui qu'avant. Alors avant, c'était peut-être plus douloureux. Oui. Parce que je pense que quand quelqu'un te dit Goltika, tu fais de la merde, parce que ça c'est nul, s'il a raison, c'est horrible. Parce que tu vas trop mal le vivre, t'es un passionné et tout. Moi c'est pareil, je vais trop mal le vivre si on me dit ça c'est de la merde, et puis que les arguments sont bons, je vais défendre mon truc, bien évidemment, parce que j'y crois, je suis passionné, et putain, qu'est-ce que ça va me faire mal. Mais aujourd'hui, putain, on est vraiment... Là, on est vraiment dans un truc... dans la langue de bois, ouais, le politiquement correct. Politiquement correct. Enfin, je veux dire, je peux citer des noms, j'en sais rien, ça fera du drama, c'est pas le but. Mais quand on entend des fois des questions, des interviews, ah, est-ce que lui, tu l'aimes bien? Ah oui, je l'aime trop, il est trop cool. Puis que ça se vomit dans le dos dès que la personne n'est pas là. Et puis qu'en fait, tu réalises que la personne, elle a dit oui, qu'il l'aimait bien parce que ils vont lancer un projet, puis que le but derrière, c'est de se faire de la thune, ou parce qu'il s'est fait recruter dans telle structure. Donc... Ah, mais fuck it, quoi. À un moment donné, moi, j'aime pas quelqu'un, ou j'aime... C'est pas que j'aime pas les gens, j'aime pas des fois ce qu'ils font, j'aime pas certains projets. Putain, faut le dire, quoi. Bien sûr. Et il y a une manière de le dire, c'est là où j'ai évolué avec le temps. Mais, putain, mais j'ai envie de le dire, quoi. J'ai envie de pouvoir échanger, j'ai envie que... Si demain je fais de la merde, qu'on ait un espace d'échange où on peut me le dire. Et pas, ah oui, mais si je dis ça après, Torix, il va pas m'aimer, donc Torix, machin, je pourrais plus aller dans son local, j'en sais rien. Fuck it, quoi. C'est sûr. Moi, je vais juste rebondir là-dessus aussi. Je trouve aussi que actuellement, il y a beaucoup de bullshitage. En fait, on va jamais au... Moi, je suis quelqu'un de très direct. Par exemple, si je dis voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très direct, je dis voilà, si je trouve ça c'est pas bien, c'est pas bien. Et maintenant j'ai l'impression, et je pense que c'est ce que j'ai vécu avec justement CG eSport par rapport au bench, c'est qu'il y a eu beaucoup de bullshitage autour, de bullshitage, etc. pour finalement nous dire ah mais on voulait pas vous dire la vraie raison, mais la voilà. Arrêtez au bout d'un moment, et je prends ça comme exemple, mais je peux prendre plein d'autres trucs en tant que président de Fer, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent comme ça. Nous les présidents, on est confrontés à ça tous les jours, quand on parle avec des gens qui te tournent autour du pot, mais ne vont jamais droit au but. En fait, allez-y au droit au but, en fait. Dites les choses clairement, parce que si vous dites pas les choses clairement, ouais mais t'as dit ça, mais maintenant du coup, ça, blablabla, ça pompe de l'énergie pour rien, déjà de 1. On perd plus de temps et du temps qu'on n'a pas, quoi. Exactement, juste du temps qu'on n'a pas. C'est pour ça que chez Fer, on est très direct. on est assez direct et ça fonctionne en fait. Les gens qui disent non mais on peut pas parler comme ça, si.
tu peux aller droit au but et ça Oui, fonctionne. il faut juste mettre, faut La juste forme. être correct, la forme, être respectueux. Et moi, en 2017, j'étais direct et puis irrespectueux, un peu con, un peu arrogant. Donc Mhm. ça, c'est des trucs qui passent pas. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans un échange où tu te dis les choses, quoi. Oui, clairement. Putain, et puis moi, pareil, moi, dans la vie privée, j'ai des potes, quand ils font de la merde, si je le dis pas, c'est que c'est pas Mhm. mes potes, quoi. À un moment donné, Ouais, c'est ça, faut être sur une ligne directrice et ouais, puis je sais que c'est jamais cool de dire ça c'est de la merde ou d'entendre ça c'est de la merde, bien sûr. mais c'est pour le bien et puis ça amène des flux de pensée, des échanges. On est que meilleur après un petit dialogue, après un débat, on est que meilleur, quoi. Mhm. D'ailleurs, on doit Que toujours aller se on boire un verre, Torix au Quartz. Hein. je sais, mais avec Ok. non, mais ça, mais on peut dire 3 secondes là-dessus. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me sollicite pour aller boire un verre et tout ça, ça me fait super plaisir. Mais je suis très nul là-dedans et j'ai énormément de mal à m'organiser pour prendre le temps Mhm. et de dire bon, bah ce soir, je vais boire un verre avec un pote ou quelqu'un de l'e-sport ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, les seuls temps libres que j'ai, soit je les passe dans le privé ou je les passe à pas faire de l'e-sport parce que je fais déjà tellement d'e-sport, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mais c'est moi, mieux me je dois mieux me réorganiser. Pas de Donc c'est souci. moi. On va aborder le sujet, un sujet qui va peut-être faire mal à certains. Est-ce que nous sommes tous des amateurs? Je sais qu'on a discuté au début, on a dit il y a certaines structures entre guillemets qui se disent professionnelles. Il faut le dire clairement, il y en a qui lâchent les mots. Hein. Ils disent nous on est une structure pro, on est une structure semi-pro, etc. On veut faire les trucs pro. Mais en soi, pour moi, tout l'e-sport actuellement est amateur. Mis à part peut-être Non des mais entreprises comme My là Infinity. dans cette liste, il y en a qui s'autoproclament professionnels? Il y en a qui disent on fait des trucs pro. Et par exemple, je vais prendre l'exemple typique. J'ai eu une discussion avec une structure CGTV qui dit nous, écoutez, on vous traite donc faire, par exemple pour la production, on vous traite la même chose qu'une entreprise professionnelle. C'est-à-dire une entreprise comme INCT Entertainment, que par exemple, il y a encore quoi, Numeric Games, etc. Mais nous on dit mais les gars, il faut différencier le marché. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui se rendent pas compte dans quel marché ils sont, si tu vois ce que je veux dire. Dans quelle économie ils sont vraiment, parce qu'ils ont l'impression de s'adresser à des... Ils veulent faire du professionnel, donc il faut les valoriser. L'argument c'est valoriser nous en nous payant plus. Non en fait. En fait non, on est des associations et le but c'est de s'entraider. Si vous êtes une association, si vous n'êtes pas CGSA, CGSARL ou CG, je sais pas quel nom, etc., vous n'êtes pas professionnel. Vous pouvez être professionnel dans la façon dont vous le faites, mais en soi, vous êtes quand même une structure amateur. Et ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense il faut s'habiller en fonction du travail que tu aimerais avoir et pas s'habiller en fonction du travail que tu as. Mhm. Et aujourd'hui, là, dans toutes les structures qu'on a citées, il n'y en a pas une qui est professionnelle. Tu as des structures qui font du travail professionnel Mhm. ou qui tendent à montrer Un une travail image qualitatif. très pro et très qualitatif. Mhm. Mais derrière, c'est de l'amateurisme et c'est amateur. Et toutes, hein, je les regarde toutes droit dans les yeux. Derrière, c'est amateur. Et puis moi, je peux parler que pour le Lausanne e-sport. Derrière, on est une bande d'amateurs où on essaye de réunir certaines compétences pour faire des choses le mieux possible. Mhm. Mais demain, tu nous files le budget pour passer à 5 gars professionnels 100%. Bah oui, après la structure, elle est pro parce qu'elle va évoluer. Mais là, on est des amateurs. Ouais, bien sûr. C'est une évidence, quoi. On tient juste à préciser que tout ce qu'on dit ce soir, c'est pas du tout dans le but de rabaisser une structure sur des propos qu'elles auraient tenus ou des entretiens qu'on a eus. D'ailleurs, cet entretien n'est pas du tout confidentiel. Donc, il faut bien savoir que ce qu'on dit, c'est des a priori qu'on ressent. C'est des choses qu'on ressent actuellement et que je pense qu'il faut en discuter, parce que c'est important d'en discuter. Et justement, c'est cet esprit de, par exemple, d'être professionnel, etc. Moi, ça me saoule. Parce que du moment que tu es une association, tu peux faire les choses bien, comme tu as dit, qualitatives, mais au bout d'un moment, t'as pas un salaire, t'as pas des employés,
T'as des gens qui sont là à la base pour donner de leur temps bénévolement, pour faire évoluer l'association en donnant leur temps. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter en fait. Il faut arrêter. Soit Moi, effectivement... je suis d'accord avec toi. Le seul truc que moi, je me bats pour éviter ça, c'est des organismes professionnels externes à l'e-sport, des marques, des sociétés, des gouvernements ou ce que tu veux, et puis qui profitent et qui jouent sur ta corde de la passion pour abuser de toi bénévolement. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc oui, là, je trouverais normal. Demain, tu as Nestlé qui dit à CSG, faites-nous un stream Twitch de notre annonce de nos nouveaux yogourts. Je te dis n'importe quoi. Non, bien sûr, vas-y. Hein. Je trouverais normal que CSG, si eux, ils peuvent garantir un rendement professionnel, qu'ils facturent quelque chose de pro, parce que le client final, c'est Nestlé. Exactement, ouais. Mais c'est clair que demain, ton client final, c'est Goldticket, sa bande de potes qui organise faire. Ben, tu dois un peu revoir ton truc, ou tu ne fais pas. Exactement. Mais après, il faut pas venir pleurer si personne te connaît. C'est ça. Donc pour moi, il y a un juste milieu à trouver qui est pas toujours facile. Exactement, c'est un juste milieu. Et alors après, par exemple, moi je suis, il y a juste sur le, quand t'as dit tu le fais pas, moi j'ai deux idées, enfin j'ai deux pensées plutôt à ce niveau-là. C'est par exemple quand t'as un projet comme Faire ou imaginons Lausanne lance un tournoi ou n'importe qui lance un tournoi et tu vois que c'est quelque chose qui a du potentiel pour que ce soit pour la communauté suisse, que ce soit pour la scène suisse, que ce soit pour le marché d'e-sport suisse. Même si c'est petit, mais que tu vois que c'est quelque chose qui est fait par des passionnés, qui est qualitatif et qui se permet d'une grande évolution, une marge d'évolution, au bout d'un moment, il faut prendre le train en marche, comme j'ai envie de dire. Il faut prendre le train en marche, et oui, des fois, effectivement, il faut juste ranger son je travaille pour X temps normalement, bah des fois, dit bah oui, il faut donner Oui, mais son temps. t'as complètement raison. Mais ça, c'est s'ils ont eu le flair, s'ils ont cette envie d'évoluer. Mais si derrière, leur objectif, c'est juste se faire des ronds, bah non, tu le fais pas, tu vois. Ouais. Enfin, c'est tout l'objectif du truc. Bien sûr. Mais oui, c'est pas facile de trouver le juste milieu. C'est pas facile. C'est clair que si Faire avait la possibilité de défrayer correctement tous ses partenaires et tout, bah c'est clair que tu adaptes ta proposition. Enfin, moi, Bien je le sûr. vois comme ça, Bien mais, sûr. Bien sûr. mais C'est un budget. ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas évident. On va juste avancer un peu dans les questions. On arrive gentiment au bout. La question finalement, c'est pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi en fait on en discute depuis des années de la collaboration des structures suisses, on collabore, j'ai une question sur Twitter d'ailleurs qui reparlait aussi du marché suisse, pourquoi on stagne en fait, parce qu'on est sur une période de stagnation. En termes d'e-sport suisse, bon il y a eu la période Covid, mais même avant on est en train de stagner un peu. Je sais pas si on stagne. Pourtant Aujourd'hui, moi je peux parler que du Lausanne eSport, mais le Lausanne eSport ne stagne pas. Le Lausanne eSport entre aujourd'hui et 2017, on n'est pas du tout sur la même structure et la même force de projet. Après, moi, oui, l'e-sport suisse m'alarme sur certains points. Mais je pense juste à cet aspect où ça fait quoi, 10 ans qu'on parle de la bulle spéculative de l'e-sport. Il faut être dedans parce que le jour où cette bulle, elle pète, on est tous pétés de thunes. Et si t'es pas dedans au bon moment, t'auras rien. Je pense que là, la bulle, elle n'existe plus. Que c'est dur d'ouvrir les yeux. Et puis, il faut juste qu'on alimente et qu'on contribue à l'écosystème suisse qui est très faible comparé à nos voisins français, allemands, etc. Et c'est juste qu'il faut le, je m'excuse, c'est du bruit. Il faut le réaliser, il faut l'admettre, il faut l'assumer, et puis il faut travailler sur cet écosystème suisse. Exactement. Et il n'y a que tous ensemble qu'on peut le faire. Et l'écosystème suisse passe par aider ses voisins, à aider à construire quelque chose pour ensuite être assez sexy pour faire venir d'autres personnes. Mais espérer une bulle spéculative qui explose, à mon avis, en Suisse en tout cas, elle n'existe pas. C'est utopique. Mais c'est utopique pour c'est moi. ultra utopique, quoi. Peut-être question de Matpi, peut-être d'abord, est-ce que cela marche? Bah si on en discute maintenant et qu'on confirme que cela ne marche pas, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas clairement. Maintenant, effectivement, le marché suisse a quand même évolué, le marché sportif suisse a quand même évolué. L'e-sport suisse aujourd'hui fonctionne. Oui. C'est quoi le but de l'e-sport? C'est de proposer de la pratique compétitive d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, tes joueurs, tu peux intégrer un circuit. Donc l'e-sport suisse fonctionne. Est-ce que l'e-sport suisse pourrait mieux fonctionner, être plus puissant, plus proposer d'encadrement et de soutien aux joueurs? Oui. Mais c'est aux structures d'évoluer.
c'est une structure d'évoluer. Justement, on va reprendre la question de la Carmine Corp. Qu'est-ce qu'on en pense de la Carmine Corp? Et moi, je trouve que c'est un bon exemple d'intégrer ça dans cette discussion. Il faut savoir qu'il y a un an, la Carmine Corp, c'était juste une bande de potes qui se lançaient à un défi. Qui s'est juste lancé un délire, on va dire, entre guillemets. Alors, je vais vraiment vulgariser ça. Ils se sont lancés un délire. Et un an après, ils recrutent le meilleur ADC européen que le monde ait connu. Ils ont vraiment step up d'un grand niveau. Maintenant, est-ce que cela est possible de reproduire en Suisse? Moi, je trouve l'aventure Carmine Corp qui est extraordinaire. Maintenant, il faut être honnête. En Suisse, c'est... Ouais, il y a un truc où t'es pas correct dans ta présentation. Ouais. C'est que la bande de potes, elle a un viewership monstrueux. Oui. Avec Kameto, parce que Kameto faisait avant partie du Frédéric Purgatoire. Et Prime, et qui dit viewership sur Twitch dit budget extrêmement élevé. Aujourd'hui, demain, Goltica, t'as les mêmes audiences et le même budget que Kameto. Tu crées la Goltica Corp, elle marche peut-être pas autant, mais ça marchera. Oui. Alors justement, donc, c'est pour ça que je dis qu'en Suisse c'est pas possible. Parce que justement, je vais rebondir sur ce sujet-là, de la hype. On parlait aussi beaucoup de la hype de la communauté suisse et de la hype qu'on n'arrive pas à avoir autour des structures joueurs. Par exemple, quand on organise, il n'y a pas, par exemple, comme en France, on va prendre l'exemple de la France, parce que c'est le voisin le plus direct et on va dire c'est là où l'e-sport est vraiment le plus évolué par rapport à tout ce qu'est la francophonie. On n'arrive pas à avoir de la hype, par exemple, autour d'une équipe de Lausanne. C'est très compliqué, en fait. Et j'ai l'impression qu'en Suisse, dis-moi si je me trompe, pour toutes les structures, il n'y a pas de grosse... il n'y a pas de... Pas forcément t'as BDS qui commence à créer quelque chose, mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de Suisses à fond derrière BDS, c'est plutôt français ou francophone. Mais j'ai envie de te retourner ça dans un autre sens. Young Boys Bern qui bat Manchester United en groupe de la Ligue des Champions. Très peu de hype. C'est un exploit international. Un exploit gigantesque. On parle de presque Torix en ADC qui défonce Reckless en AV1 dans un champ match. On parle d'une perf quasi égale à ça. Ben, on n'a pas vu de hype. C'est très suisse. Hein. Il faut s'appeler Roger Federer pour générer des foules, ou à la Nati en Euro ou en Coupe du Monde. Mais en Suisse, on a de la peine à vraiment supporter corps et âme, à être à fond dans un truc. On est assez réservé, assez dans son monde. Et au contraire, on va souvent basculer du côté français de la force. Aujourd'hui, moi, je connais énormément de Suisses qui connaissent Zerator, connaissent, etc., qui tu veux, hein, Sardoche, Kameto, tout ça. Puis qui vont pas connaître... n'importe laquelle de ces structures-là devant toi, mais pas parce qu'ils n'ont pas recherché, mais parce qu'ils s'en foutent. Ils sont contents, ils ont un animateur qui est professionnel, qui est tout le temps online, qui leur fait rire, qui a des best-of, qui a du lore, qui a des contacts avec d'autres streamers, ça les fait rire. Pourquoi aller chercher du local où c'est moins drôle? Torix et Goltica, c'est moins drôle que Zerator et puis Kenny. C'est une évidence. Voilà, donc je pense que c'est plus un problème suisse que les structures suisses. Je pense que demain, Lausanne est en Overwatch League. Je suis quasi sûr que la plus grosse partie de la commu sera francophone, mais pas forcément suisse. C'est pas faux. Mais c'est peut-être... voilà. Est-ce que justement, maintenant, tu penses qu'il faut jouer sur ces deux tableaux parce qu'au début, on parlait beaucoup, on a essayé beaucoup de structures ont essayé de motiver... la commu suisse, on voit que ça ne marche pas. Est-ce que maintenant, justement, il faut se tourner simplement sur de la francophonie, comme fait par exemple certaines associations pour promouvoir leurs tournois ou etc. Ouais, je suis pas la bonne personne pour te répondre. Parce que moi, je suis super fier et content d'avoir un projet local et développer le côté local / national. Et puis à l'époque, oui, je te dis un exemple, mais on avait participé à l'ESL Hearthstone en France. On n'a jamais eu autant de hype sur nos réseaux sociaux. On avait battu Solari, je sais plus qui, on était en demi-finale de la Coupe de France.
on avait une hype monstrueuse. Toute la France était là. Allez les petits Suisses, allez machin, putain les petits amateurs qui viennent défoncer du pro. On avait une hype de dingue. Mais cette hype, elle était française. Et puis le jour où on n'a plus pu participer à l'ESL France, la hype a disparu. Parce que un Français, pourquoi il suivrait Lausanne contre Fratbox dans le championnat suisse? Ouais. Donc il faut toujours, le jour où tu passes en France, que tu as une hype en France, ben, tu dois continuer de te développer en France. Et aujourd'hui, nous, ce serait vraiment difficile. On n'a ni les moyens, ni les ressources. On a très peu de Français dans la structure. Mhm. Donc non, moi, je suis plutôt un gars du local.